Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on est à l'endroit où normalement il y a des déballages, mais j'ai décidé aujourd'hui que j'allais en fait faire un petit instant collection, du moins autre, parce que normalement sur la chaîne, le collectionneur de premier niveau, ben c'est sûr que ça va être des jeux vidéo ou tout ce qui s'apparente réellement proche, manettes, accessoires, articles de jeux vidéo. Par la suite, la chaîne Noé 301, le fou du roi, ben c'est tout ce qui a rapport aux jeux de société et accessoires. Et ben la chaîne Ma Vie My Life, c'est en fait le reste, projet personnel, voiture, et n'importe quel autre article ou truc que j'aimerais parler qui n'ont pas en lien en fait les autres. En fait un petit peu quand même, mais qui sont pas en lien avec les deux autres chaînes directement. Donc ça me permet au moins de pouvoir vous montrer tout ça. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous montrer en fait mes BD. En fait, ma collection de BD est quand même, je vais dire plutôt correcte. C'est pas extrême. En tout et partout, je dirais qu'il y a 2 grosses séries et un paquet de BD aléatoires dans tout ça. Il n'y a pas, en fait, quand je dis bande dessinée, ce sont des comics américains, donc le format comique américain, et non pas les BD avec une reliure rigide, style Astérix, Spirou et tout ça. Ce ne sont pas ce type de bande dessinée-là que je collectionne en tant que tel, malgré collectionner, c'est vite dit, là, c'est plus, j'ai 2 séries, comme j'ai dit, que j'affectionne. Et donc, je vais commencer tout ça avec la première série qui est complète. Et en fait, il s'agit de la série des The Walking Dead, donc la série au complet en comique, version, c'est pas les gros compendium, là, c'est juste en fait le ramassis, je crois, de 3 mois, je pense, de bande dessinée qui sortait. Et en fait, j'avais commencé tout bonnement. J'avais demandé, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Puis là, ça va être un 8, tu vas voir, ça va être bon. Et j'ai commencé donc par la première bande dessinée. Et au final, est-ce que ça s'est avéré être excellent? Oui, parce qu'il y a quand même eu 32 bandes dessinées. Une panoplie de jeux de société tirés soit des comics ou de la série télévisée qui elle aussi a été créée. En grande partie, ça se ressemble, mais il y a quand même, ils se sont permis quelques ouvertures en fait avec la série télévisée. En plus de ça, il y a eu quelques jeux vidéo, en plus de tous les autres produits dérivés, chandail, tout ce qui est vêtements, même probablement des tasses et tout ça. Mais ça a commencé tout ça avec Robert Kirkman et Tony Moore, je suppose, donc pour les images, mais Robert Kirkman pour l'histoire. Et donc, c'était la première honesty qui est encore en fait dans son truc. Et si je me rappelle bien, le texte est toujours le même en arrière, donc ça ne servira à rien d'aller les regarder comme ça. Mais donc, vous allez voir un peu tous les covers. Ce sont en grande majorité des BD anglaises que je possède. J'aime mieux ça comme ça prend un certain temps à traduire. Et comme j'ai commencé à les avoir en anglais, ben j'ai continué tout simplement. Donc, The Walking Dead, on va se voir les 32 volumes, donc ça se peut-être qu'il y ait un spoiler pour ce qui est des BD, évidemment, avec les covers. C'est quand même plus ou moins, si vous suivez la série, je pense pas que vous allez voir grand-chose qui a pas de sens. Donc, volume 1, Days Gone By. Par la suite, le deuxième volume, ben oui, Miles Behind Us. Donc, et voilà. Donc j'ai envoyé ça sur le côté comme ça. Par la suite, Safety Behind Bar. Donc on voit déjà une genre de prison. Donc pour ceux qui ont suivi la série télévisée, vous vous doutez que c'est là. Et c'est uniquement la 3e BD. The Heart's Desire. Donc on voit pas trop exactement. On voit que c'est 2 personnes qui s'embrassent. Tout le temps un zombie sur le dessus d'un cover. Lui ici il n'est pas dans un emballage. Je sais pas. Je recevais... Les premiers, je les ai tous reçus dans des emballages comme ça. Je ne sais pas si ça faisait collector, mais bon. The Best Defense. This Sorrowful Life. Donc, ce sont... les images vont sensiblement toujours rester la même. Donc, The Calm Before. Évidemment, probablement The Storm, quelque chose comme ça. Made to Suffer. Et en fait, ce qui est le fun, c'est que les BD n'étaient pas... il se limitait pas à se dire c'est 48 pages, ça va toujours être 48 pages. C'était un recueil, donc des fois ils sont plus épais, des fois ils sont un petit peu moins épais. Here We Remain, donc de super cover, donc What We Become,
On fait le tour, toutes les BD. Donc, Fear the Hunter. Je les passe quand même rapidement, sinon mettez sur pause. Life Among Them. Donc, celui-là, il est revenu sous blister. Je crois que c'est la dernière, d'ailleurs, de ma série comme ça. Too Far Gone. No Way Out. C'est moi. Donc, c'est pas pire quand même. Par la suite, on a We Find Ourselves. Donc, je vais envoyer ça par là-bas. A Larger World. Something to Fear. What Comes After. March to War. Donc, hein, on s'entend que ça a bougé. Ici, ça bombarde à fond. All Out War, qui est aussi un jeu de société, si je ne me trompe pas, qui a été pris de cette série-là. All Out War Part 2. A New Beginning, qui est un classique comme titre de n'importe quel film et tout ça. Whisper into Screams. Life and Death. No Turning Back. Call to Arms. The Whisperer War. A Certain Doom. Line We Cross. New World Order. Ça achève, c'est le volume 30 ça. The Rotten Core. Et le dernier, Rest in Peace. Donc c'est l'entièreté en fait de mes BD de Walking Dead qui sont en train de foutre le camp. Donc tout ça, un bon paquet de BD quand même. 32. J'ai pas, comme j'ai dit, les Compendium. J'ai pas ce qu'il y a, les petites histoires alternatives, Negan et tout ça. Ils ont fait une coupe de BD. Non, moi c'est juste la trame principale et c'est à peu près tout là-dessus. Par la suite, je vais y aller avec quelques BD en vrac, parce qu'après ça, l'autre, c'est quand même encore une fois une grosse série, un peu comme on vient de voir là. Donc, je vais y aller avec quelques BD en vrac. Donc, une qui m'a été donnée, en fait, par Red Blood School il y a extrêmement longtemps. Si je me rappelle bien, son frère travaillait dans une imprimerie et ça lui a permis d'avoir certaines BD. Donc plus un manga qui s'appelle Oh My Goddess. Donc, je crois avoir lu ça. Ça m'avait pas super impressionné. C'est pas mon type d'artwork non plus. Donc, j'ai quand même ça sur le side. J'ai aussi une BD du Dead Wish Coffee. Donc, c'est du café qui font plusieurs produits promotionnels et ils ont créé une BD Odin Force. Donc, Curse of the Yeti. Donc, ils ont vraiment fait une petite BD comme ça avec quelque chose qui ressemble beaucoup à Thor en réalité. Donc, ils ont fait une petite BD. C'est le volume 2. Malheureusement, j'ai pas le 1, mais au moins, c'est un bel petit article promotionnel. Par la suite, j'ai réussi à récupérer dans un magasin de livres usagés seconde main. Quelques petits comics, donc vraiment ceux-là qui ont à peu près une quinzaine de pages. Donc Spawn the Impaler. Donc on voit un peu Spawn the Impaler. Donc j'ai réussi à avoir les 3 premiers volumes. Je ne sais pas s'il y en a eu plus que ça, mais au moins j'ai eu les 3 premiers volumes. Donc on a celui-ci. On a le numéro 2 qu'on dirait que le cover a complètement pas de sens avec l'autre qu'on a eu au début. Et on a le 3e avec un superbe trône. Celui-là, c'est quand même assez violent. Donc, je ne les ai pas lus encore, donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va donner. Mais bref, j'ai les 3 premiers petits comics de cette série. J'ai aussi, pour ceux qui connaissent, Army of Darkness, Ashes to Ashes. En fait, c'est Ash Williams, si je ne me trompe pas, qui est en fait le héros de Evil Dead. Donc Evil Dead 2. Après ça, on a eu Army of Darkness qui était le 3e volet de cette série-là avec Bruce Campbell. Et par la suite, il y a eu Ash vs Evil Dead. Donc c'est une BD, donc numéro 1 de Army of Darkness, Ashes to Ashes. Donc j'ai pu trouver. Et avant de continuer un petit peu dans les BD aléatoires, eh bien, j'ai 2 volumes de Silent Hill, Dying Inside. Donc, j'ai le volume 1
et le volume 4. Il y a le 2 et 3 entre ça que je ne possède pas. Donc, c'est les deux. Donc, 1 et 4. Donc, je les ai pas lus encore. Ça a l'air quand même être bien. Ce sont des bandes dessinées que j'ai pu trouver, comme j'ai dit, la même chose que les autres d'avant. Donc, dans une boutique seconde main. Et aussi un Silent Hill Paint It Black qui ne fait pas partie directement de la série donc, que vous avez vu tout juste avant. Du volume 1 et 4. Donc, si ça avait été ça, ça aurait pu être bien. Mais ça semble être juste un petit standalone. Donc, qui n'a aucun lien entre eux. Je vais regarder des fois que non, il n'y a aucun lien entre eux. Normalement, il y aurait eu la mention ici, mais il ne l'a pas. Donc, pourquoi pas. On va s'en regarder, mettons 3 autres. 3 autres avant de tomber dans le plus gros. Donc, ici, j'ai le Transformers Beast Wars Source Book. Pour ceux qui ont apprécié, en fait, les Beast Wars, les Transformers Beast Wars, qui était une série qui est sortie entre 92 et 97 sensiblement. Des Transformers en 3D qui se transforment en animaux, en fait. Il y a eu 3 générations, plus après ça, c'était Beast Machine qui était pas terrible. Et en fait là-dedans, c'est que vous allez avoir l'entièreté en fait de tous les Beast Wars qui ont été sortis, même japonais. Et il y a une petite BD au travers de tout ça. Donc ça, c'est quand même assez cool. C'est un bel article qui est quand même plutôt dur à trouver, je pense, maintenant. L'autre, c'est un cadeau de Red Blood School, donc dans la même veine que Oh My Goddess, que j'avais reçu. Donc, The Incredible Hulk Boiling Point. Donc, c'était le volume 2. Donc ici, ça a tout été des volumes 2 ou presque des BD. Ça, franchement, c'était très très cool. Et première image, quasiment, on dirait Grand Theft Auto. Donc, les premiers 1 et 2. Donc, bonne BD, celle-là, de Incredible Hulk. La série, je pense qu'elle doit être quand même assez bonne. Par la suite, il m'avait donné aussi Spider-Man Return of the Goblin. Donc, qui était probablement d'une série particulière, malgré qu'il n'y a pas de numéro directement, donc sur la tranche ou quoi que ce soit. Belle BD, donc un Spider-Man, c'est toujours gage normalement de qualité. Et un petit dernier pour la cause de BD aléatoire. Invasion 55, donc l'invasion de 1955, sensiblement, qui vont, on voit le type visuel, c'est vraiment noir et blanc comme les anciennes bandes dessinées, malgré que c'était fait plus récemment, bien sûr, et ce sont un groupe qui se fait attaquer par des aliens. Et je ne sais pas s'il y a eu une suite à ça, mais bref, elle était pas mal standalone, et c'est encore une fois dans une pile qui m'avait été donnée par Red Blood School. Par la suite, j'y vais avec, sensiblement, mon héros, anti-héros, bref, le personnage Marvel, mon préféré de tous les temps, pour ceux qui savent déjà, donc le Punisher. Et en fait, j'ai beaucoup de séries différentes sur le Punisher. J'aime beaucoup la série Punisher Max, que Punisher est un peu plus vieux, un peu plus d'expérience, c'est quand même assez violent, c'est pas le petit costume tight qu'on le connaît depuis extrêmement longtemps, comme par exemple sa première apparition à vie, qui est dans The Amazing Spider-Man, Present The Punisher, donc qui l'appelle Sigmund Kill Spider-Man, donc c'est le Punisher, donc il est engagé pour tuer Spider-Man en faisant croire qu'en réalité Spider-Man était bien sûr un méchant. Mais bref, première bande dessinée dans laquelle le Punisher apparaît, donc toujours cool à posséder pour évidemment les connaisseurs. Donc ça c'est la première chose. Par la suite, ce qui m'a donné la piqûre en fait d'acheter la majorité des BD qui ont suivi, c'était encore une fois Red Blood School dans un tas de bandes dessinées comme on a vu un peu dans les aléatoires. Ben il m'avait offert The Punisher Warzone. Donc dans celui-là, c'était clairement le Punisher qui commençait à se changer un petit peu, pas trop clean comme personnage, pas comment je dirais bien ça, c'est plus son petit costume, comme j'ai dit, serré un peu, comme on peut voir ici en One Piece. On était rendu plus loin un petit peu, donc celui-là, franchement cool, bonne BD à posséder. Par la suite, elle que je me suis procuré suite à Warzone, en fait, c'est un gros livre
qui s'appelle juste The Punisher, qui est une reliure solide, donc de la série Marvel Knights. C'est un recueil en fait d'une série complète. Et en fait, dans celui-là, je ne sais pas si je vais être capable de le trouver quand même. Le Punisher est quand même plutôt clean, je trouve, visuellement parlant. Là, on a Daredevil, bien sûr. Donc, c'est un peu plus... Ça fait un peu penser à l'histoire... moi, je dirais bien ça... quasiment de la série télévisée de Daredevil. Mais, là, on le voit, il est plutôt clean. C'est un kit plus vieillot un petit peu. Donc, le visuel du Punisher est pas tout à fait là. Par contre, la mentalité, elle est là. Donc, très bon recueil. Par la suite, il y a eu, lorsque je me suis lancé dans la collection des BD du Punisher, il y a eu littéralement les Punisher Max qui ont commencé à sortir. Donc, la première série contient 10 volumes, plus environ 5 ou 6 volumes, je vais dire alternatifs avec la même équipe. Par la suite, il y a eu un autre groupe qui ont récupéré Punisher Max. Ils en ont fait une mini-série correcte, mais sans plus. Par la suite, Punisher a eu plusieurs séries parallèles, ce qui est moins intéressant un petit peu, mais il y a eu Punisher Legacy et il y a eu une série de BD de toujours 3 volumes d'une histoire qui se fermait entre elles. Bref, qu'on va voir un petit peu plus loin. Mais on va y aller avec Punisher Max. Donc, Punisher Max in the Beginning. Après ça, on a Kitchen Irish. Après ça, on a Mother Russia. Après ça, on a Up is Down, Black is White. Après ça, on a The Slaver. Par la suite, on a Barracuda. Excellente BD d'ailleurs. Man of Stone. The Widowmaker. Long Cold Dark. Et la 10e, Valley Forge. Donc vraiment pur de Garth Ennis. Donc là, si j'essaie de le trouver un petit peu le Punisher, vous allez voir un peu son look. Vous allez dire, ah oui, effectivement, c'est pas exactement le même look que tout à l'heure. Là, j'essaie de le trouver un peu. Non, ça c'est pas celui-là. Montrez-le-moi un petit peu, s'il vous plaît. Pour bien faire, il n'y a pas de danger que je le vois. Mais non, il n'y a pas de danger. Ah, peut-être la première. Ouais, comme ça à peu près. Donc vous voyez, il est vraiment plus musclé. Son style, c'est juste un t-shirt. Sinon, il met une veste par-dessus. Il est plus stylé vraiment en version Punisher Max. Et il est beaucoup plus vieux aussi. Donc on a Valley Forge, qui était la dernière des 10 volumes. Par la suite, il y a eu une série de BD, je vais dire, dérivés de Punisher Max directement, avec sensiblement le même groupe. Donc on a eu The Punisher Born, donc vraiment comme comment ça a commencé, donc dans l'univers évidemment de Punisher Max, avec toute la violence qui lui est attitrée. Donc on a eu le Punisher Born. Par la suite, il y a eu The Punisher Present Barracuda, donc parce que dans la BD de Barracuda, donc le personnage est sous-développé et donc ils ont décidé de faire vraiment un spin-off avec juste lui directement. Donc ça c'est quand même très très cool. Par la suite, ce sont des BD avec certaines histoires qui sont pas canoniques, donc avec le storyline, donc 6 Hours to Kill. Il y a Naked Kill, donc c'est toujours des beaux covers. Donc on a Welcome to the Bayou. Visuellement, celui-là est un peu moins réussi que les autres. Bref, on passe Girl in White Dress et From First to Last. Si je me trompe pas, c'est 2 ou 3 histoires différentes dans lesquelles le Punisher est impliqué, soit une histoire au Vietnam, soit une histoire dans une prison, et une histoire où est-ce que ça se passe en fait très très très, très mal d'aller faire un contrat. Donc, il y a eu cette série-là qui est sortie, donc je vais dire spin-off pour essayer de faire un peu du chemin sur la popularité de Punisher Max. Par la suite, il y a eu, donc comme j'ai dit, une reprise du terme Max, mais par un autre groupe. Donc, on a eu The Punisher Kingpin. Et le visuel, vous voyez, vous avez vu un peu la gueule du Punisher. C'est pas tout à fait ça, là. Autre page d'avant, je suppose. Ça, c'est lui. Donc, il n'y a pas la gueule de l'emploi, mais pas du tout dans cette série-là. Donc, on a Punisher Max Bullseye. On a l'impression que c'est un petit chubby là-dessus. On a Punisher Max Frank, juste Frank. On a Punisher Homeless, donc qui devient
un sans-abri. Celui-là, c'est une couverture rigide, j'ai pas trop compris pourquoi. Et le dernier étant le Untold Tale, donc des petites histoires. Et je crois qu'il y a encore une fois, trois petites histoires donc différentes dans ce petit recueil de textes. Ils ont essayé quelque chose. Cette série-là, franchement, était vraiment pas à la hauteur de Punisher Max, mais pas du tout. Par la suite, dans un concept un peu plus intéressant, un peu différent quand même, on a ici Punisher Legacy, donc tome 1. Celui-ci est en français, parce que c'était le seul disponible étrangement. Donc, Punisher dans l'armure de War Machine, donc l'ami de Iron Man. Donc, c'est quand même assez chic. Donc, vous pouvez vous douter que déjà, si le Punisher a un armement conséquent, il fait beaucoup de dégâts. Et donc, avec une armure quasiment semi-indestructible, vous voyez qu'il pourrait faire encore plus de dégâts. Et l'histoire, c'est continué sur 2 tomes. Donc, on voit ici donc Iron Man. Et ça s'est continué, comme j'ai dit, sur 2 tomes. Donc, présentement, il n'y en a que 2. Je crois que ça va... Il me semble que ça termine l'histoire donc de celui-là. Donc, ce sera les 2 seuls existants donc comme tomes. Et ce qui me reste comme BD, en fait, du Punisher, ce sont, comme j'ai dit d'entrée de jeu, des tentatives de relance depuis Punisher Max. La BD From First to Last et non pas l'autre série après qu'il n'y a pas la gueule de l'emploi. Et ils ont tenté une couple de choses, comme ils ont tenté de refaire Punisher Warzone. Et on voit qu'on a Iron Man, on a le marteau de Thor, on a Black Widow. Donc ils ont essayé d'incorporer le Punisher réellement dans l'univers de Marvel avec tous les autres personnages et non pas juste comme à New York lui-même, peut-être Daredevil. Non, là ils ont essayé de faire ça. Ça avait été correct, mais pas extraordinaire. C'est très anecdotique, me dire ça comme ça, pour histoire. Après ça, Punisher Nightmare, c'est un peu le même principe, pas super réussi. Une BD qui ont essayé de le relancer encore une fois, qui a malheureusement pas fonctionné. Ça, c'est un peu dommage. Et après ça, là, on tombe sur c'est toujours des triplets de BD. C'est sensiblement 3 histoires qui ne se suivent pas, ou presque, dans lequel le Punisher est un peu différent. En fait, on a le premier tome qui est Black and White, dans lequel le Punisher est beaucoup plus tactique. C'est pas comme si il s'était battu au Vietnam et tout ça. Il est un peu plus actuel, un peu plus jeune, mais maintenant, avec beaucoup de gadgets un peu technologiques qui se passent, ses ennemis aussi, donc des trucs électriques. Et en plus de ça, comme vous voyez ici, le Choker, non, Electro, pardon, honte à moi. Donc, en fait, c'est que dans ces 3 séries-là, ils ont mis un peu qu'est-ce qu'ils ont fait avec la dernière Warzone, de l'incorporer dans un univers plus, pas réaliste, mais dans lequel les autres personnages sont là. Donc, dans celui-ci, on a vu Electro, donc il va se battre contre les méchants de n'importe quel groupe, pas juste contre les ennemis normalement du Punisher. Par la suite, ça continue avec Border Crossing. Donc là, maintenant, c'est qu'il porte un masque du Punisher, plutôt que juste d'avoir l'emblème sur le torse. Et le dernier, c'était Last Day. On voit qu'il y a Falcon, donc avec le bouclier de Captain America, donc un peu la suite, on va dire, de Endgame, mais c'était quand même bien avant que Endgame sorte. Et en fait, c'est qu'ils ont fait une genre de trilogie comme ça sur le Punisher qui court après un ennemi particulier. Et tous les autres héros, en fait, tentent de l'empêcher un peu. Par la suite, on a Punisher on the Road, qui ont relancé un peu ce genre de personnage du Punisher là, mais là ils lui ont enlevé le masque, ils ont dit non, présentement tu ne le portes plus. Après ça, on est arrivé avec la BD End of the Line, et ça se termine avec King of the New York Street, donc super belle cover avec, en fait c'est des étoiles, tout ça, c'est super belle jaquette, mais la BD encore une fois, je veux dire, cette trilogie-là, correcte, mais il manque la petite magie de Punisher Max. Et la dernière que j'ai, en fait, de Punisher présentement, donc micro-série, encore une fois, de 3 volumes. Le premier, c'est World War Frank, dans lequel Frank Castle, le Punisher, part en guerre contre un personnage qui a un masque mauve, comment il s'appelle?
Baron Zemo. Donc, il part en guerre contre lui. Et en fait, il y a une grosse politique en arrière de tout ça parce que Zemo est protégé par un ordre de je sais pas quoi qui fait que le gouvernement normalement n'est pas censé l'attaquer. Mais lui, il s'en fout. Il se fait recruter par... voyons, j'allais dire Samuel L. Jackson, mais par Nick Fury. Mais pendant ce temps-là, les autres de ses compatriotes, normalement, qui sont gentils, dont Daredevil, dont Spider-Man, dont Black Widow et tout ça, ben, ils sont en train de se dire, ouais, mais là, le Punisher, il est en train de virer fou, là, il veut commencer à attaquer tout le monde, même des diplomates et tout ça. Donc, il tente de l'arrêter. Donc, le Punisher doit se battre contre les bons et un paquet de méchants. Par la suite, on a The Punisher Baglia, Warren Bagalia. Bagalia, en fait, c'est là où le baron Zemo va se terrer. Donc, évidemment, super embuscade. Et le dernier volume de tout ça, c'est Street by Street, Block by Block. Donc, vous voyez un peu les personnages autour. Donc, qui vont l'aider ou lui nuire lors de son retour à New York. Et donc, c'est ce que ça donne. Donc, les trois volumes. Celui-là, j'avais quand même bien apprécié la lecture. C'était mieux fourni, en fait. Un peu plus complexe psychologiquement à comprendre parce que c'est un peu plus politique. Les personnages... il y a le mandarin de Iron Man qui est dans cette série-là. Ça fait un peu bizarre, mais... Si vous connaissez un peu l'univers de Marvel, toutes les références sont quasiment incluses là-dedans. Et ce qui nous reste, c'est une petite série donc, de BD aléatoires qui va closer cette vidéo. Donc, le Dragon Sauvage, The Savage Dragon, The Fallen, qui est le 3e tome, en fait, de cette série-là. J'ai tenté de retrouver l'entièreté de cette série, parce que c'était aussi un animé qui passait à l'époque à un canal qui s'appelait Télétoon, qui fonctionne probablement encore, et c'était quand même assez violent, quand même très cool, un genre de personnage, une grosse brute, en fait, verte, qui est un genre de semi-dragon. C'était un gars bien ordinaire probablement avant. Et on voit que c'est quand même assez violent. Et en fait, c'est ça avec ses amis, tout ça, qui sont aussi difformes, on va dire ça comme ça. Donc quand même, c'est une série quand même très cool. Par la suite, j'ai un Uncanny X-Men Hope. Donc, Savage Dragon faisait partie aussi d'un lot que Red Blood Skull m'avait apporté. Donc, aussi le X-Men Uncanny Hope. Donc, lui, c'est un volume 1. Donc, premier de la série avec Wolverine dessus. Donc, encore une fois, c'est toujours tentative de relancer une série qui existe déjà. Donc, je me rappelle pas du tout. Ça fait quand même extrêmement longtemps que je l'ai lu. Il m'avait aussi apporté un G.I. Joe. The American Hero, The Real American Hero, volume 2. Donc, il nous manque un petit bout pour comprendre, mais ça se laissait lire quand même. Je suis pas fan nécessairement de G.I. Joe, mais c'était bien quand même à mon souvenir. Par la suite, Blunt Man et Chronique de, en fait, Jay et Silent Bob, donc Contre-attaque, qui est un film à la base, donc qui était... À la base, c'était Clerk. Clerk, il y avait ces deux personnages-là qui étaient à l'intérieur, qui étaient souvent, en fait, plus dehors, qui foutaient le bordel. Par la suite, ils ont fait, je sais pas s'ils ont fait un J-Bob, tout court, je sais pas. Je sais que les deux personnages ont joué dans Dogma avec Ben Affleck. Par la suite, ils ont fait un J-Bob Contre-attaque. Et à l'intérieur de ça, ils se déguisent en Blunt Man et Chronique. Et il rencontre Cascouilleur, qui est joué par Mark Hamill, donc Luke Skywalker, normalement. Et donc, c'est une petite BD comme ça, donc ils sont dessinés. Faut dire que Silent Bob, qui est, j'ai pas son nom ici, Kevin Smith, donc c'est lui, est un très très grand amateur de BD, donc... ça m'étonne pas du tout qu'ils aient fait ça ensemble. Et j'ai aussi Chasing Dogma, donc New Story featuring Jay et Silent Bob. Donc c'est le même principe. Donc ça continue, c'est pas une suite logique des deux. Bluntman et Chronique, on voit que c'est le 3e tome. Et ici, en fait, c'est le premier tome de cette série-là directement. Donc qui fait un peu référence au film. Par la suite, j'ai Tomb Raider Mystic Artifact, qui était qui fait partie d'une série. Je sais pas si c'est un stand-alone ou pas. Lara Croft est quand même, encore une fois, très intéressante, hein, on va dire ça comme ça. Donc, petite BD d'action, donc quand même sympathique. J'ai aussi un Tomb Raider Chasing Sangrila.
Donc, on a ça, qui est le même principe. Donc, le même artwork, la même chose, le même labelé sur le côté. Donc, je me souviens pas du tout, en fait, dans ma lecture. Par la suite, BD, je crois, je sais pas si c'est Red Blood School, ça, par contre. En fait, qui m'a amené ça à un moment donné où j'ai trouvé ça. Je sais pas trop, vraiment. Donc, c'est The Red Star. Volume 2, ok, pas le volume 1, mais volume 2, ça fait partie, pour ceux qui ont peut-être joué à ce jeu-là sur PS2, il y a un jeu qui s'appelle The Red Star sur PlayStation 2, qui est un shoot 'em up top-down, mais bullet hell en même temps, très 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 difficile. Et en fait, ils ont fait une série de BD avec ça. Et donc, on voit en plus la figurine qui est là, donc quand même très très cool qu'ils aient fait une mini histoire en fait avec ça. Ils ont tenté quelque chose, une nouvelle licence. Malheureusement, je pense que ça n'a pas été plus loin que ça. Mais au moins, j'ai quand même eu ce volume-là. Ici, je crois que c'était une BD qui m'a été donnée lors de l'achat d'une autre bande dessinée. Pulp Science Fiction, Unnatural Election, qui est on voit que c'est une BD plutôt weird, avec des gros animaux à l'intérieur, donc j'ai aucune idée, je sais que je possède ça. Par la suite, est-ce qu'il y en a plusieurs ou il y en a juste une? Non, il y en a juste une, d'accord. J'ai un The Exterminator Biker Mice, donc qui est une vieille série, donc que j'ai trouvé ça, donc le papier est un peu journal, c'est vraiment vieux comme bande dessinée, mais je la possède, donc c'est quand même très cool. C'est un des tomes, j'essaie de voir, à part que c'est marqué le 3 janvier que ça valait 1,90$ canadien, j'ai pas aucune mention à savoir si c'est la BD numéro 1, BD numéro 2 ou rien de ça. Volume 1, numéro 3, 1994. Donc, après ça, j'ai une Banshee Origin. Donc, pour le personnage de Banshee, donc je ne le connais pas, je n'ai toujours pas lu cette BD-là. Par la suite, issue 1, donc la première de Outcast, donc Coming Soon to Cinemax, donc probablement au cinéma ou quelque chose comme ça, ils ont peut-être fait un film avec Outcast. Je ne me souviens pas avoir lu cette BD-là. Ici, le Free Comic Book Day, donc ça, littéralement, lorsqu'on achetait une BD minimum, une boutique qui s'appelle l'Imaginaire Proche, sans aucune commandite. On avait le droit à ça, donc une bande dessinée donc, de Marvel qui incluait, on voit ici Spider-Man, Fantastic Four, qui est vraiment comme un petit micro BD essayant de mettre tous les personnages en valeur tout simplement. Donc, il était donné gratuitement. Après ça, on a un sketchbook de House of M. Donc, on voit ici un Captain America. On a Charles Xavier. On a Cyclope, j'allais dire Psylocke. Donc, c'est juste vraiment des artbooks, en fait. Un peu un micro artbook, en fait, des personnages à l'intérieur. Donc, quand même cool à posséder comme article. J'ai un Supergirl Action Comic. Donc, une vieille BD encore une fois, donc numéro 4 de 1993, super bêta, donc c'est pas quelque chose nécessairement qui m'intéresse mais ou que j'ai lu. J'ai aussi la BD, pour ceux qui ont joué aussi au jeu sur PlayStation 2, Maze Griffin The Bounty Hunter, donc le numéro 1, donc BD ici, Vengeance is Coming, donc vraiment un petit 10-15 pages en fait sur The Bounty Hunter, donc qui est un jeu vidéo. Il me reste un Tomb Raider Magazine starring Lara Croft, donc c'est une BD en fait qui a beaucoup de choses à l'intérieur, donc une giga BD, un peu de pub évidemment pour le jeu, un mini poster, bref, un peu, oui c'est un magazine, mais en même temps ils tentent de nous vendre un peu de BD avec ça. J'ai aussi ici un calendrier 2014, ça fait quand même un bon moment tout ça, donc j'avais reçu ça cette année-là, donc évidemment il nous montre quelques petites BD aussi au travers. Il me reste deux petites choses. Donc ça c'était en fait un cadeau de Red Bull School. Donc en fait c'était une figurine de Deadpool qui venait avec ça et ça venait avec en fait un petit pas un petit guide, d'après moi c'est une petite BD en même temps et quelques articles promotionnels, même pas il y a pas de BD, donc c'est vraiment un peu l'histoire de Deadpool, comment ça a démarré tout ça. Donc en fait c'était fait pour plusieurs héros, donc c'était le numéro 3 en fait comme on peut voir avec Deadpool. Et le dernier qui me reste,
C'est aussi une petite BD gratuite, Avengers World. Donc, une nouvelle série complète, un preview donc de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, il nous montre un petit peu, c'est plusieurs petites séries en même temps. Ça nous indique tout un To Be Continued à côté. Donc, si on aime ça, on a la série Black Widow, on lit 3-4 pages, ça t'intéresse. To Be Continued. Ici, on a Captain America avec Winter Soldier et un personnage en feu à gauche. Et là, c'est To Be Continued. Ça t'intéresse, dans le fond, c'est All New Invaders. Donc, 3 personnages, probablement la Torche Humaine, on a Namor, puis on a Captain America et Winter Soldier. Donc, c'est tout ça, c'est tout To Be Continued, tout simplement. Donc, les Avengers, encore une fois, ici. Donc, Avengers World et un To Be Continued. Donc, ça, c'est bien les petits recueils comme ça qui permettent de voir un peu le artwork, vers quoi ça va aller, et au moins savoir si ça nous intéresse ou pas. Donc, ça fait le tour de cette vidéo de bande dessinée, en fait, de ma collection. C'est l'entièreté de ce que j'avais. Donc, 2 grosses séries, soit The Walking Dead et The Punisher. Et tout le reste entre les deux, qui en a un bon paquet, effectivement. Toujours une très très bonne lecture. Et je continue toujours à collectionner, bref, les BD du Punisher qui sortent lentement mais sûrement. Et les autres, c'est vraiment, si je les vois vraiment pas dispendieux, c'est là que je vais me les procurer. Notamment, par exemple, les BD de Silent Hill, entre autres. Donc, ça fait pas mal le tour, en fait, de tout ce que j'ai. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a capté votre œil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous semble intéressant, que vous auriez aimé lire, que vous avez, qui est peut-être un peu plus rare, que vous voulez en discuter? Lâchez-vous dans les commentaires. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.